Étude des fonctions. On va savoir c'est quoi CLF convexe, concave, et c'est quoi un point d'inflexion. Alors, on a ici CLF, elle est dirigée vers le haut. Analytiquement, F seconde, elle est positive. Et CLF, elle est au-dessus de tous les tangentes. Tous les tangentes sont sous CLF. On dit que CLF, elle est convexe. L'autre cas, CLF, elle est dirigée vers le bas. Analytiquement, c'est-à-dire que F seconde, elle est négative. Géométriquement, toujours, CLF est sous tous les tangentes. On dit que CLF est là, elle est concave. Ici, on va s'intéresser au point A. On va s'intéresser au point A. Au point A, on va voir la tangente. La tangente au point A à CLF. Alors, avant x0, la tangente, elle est au-dessus de CLF, c'est-à-dire ici, il est CLF, elle est dirigée vers le bas. Et puisque CLF, elle est dirigée vers le bas, F seconde, elle est négative. Après x0, CLF, elle est dirigée vers le haut, c'est-à-dire F seconde, elle est positive, mais au point A. En même temps, F seconde, elle est négative. Et F seconde, elle est positive. C'est-à-dire F seconde de x0 est égal à 0. Ce point s'appelle point d'inflexion. Alors, c'est quoi la condition d'avoir un point d'inflexion? C'est que voisinage de x0, CLF change de concavité. C'est quoi change de concavité? Il est une fois concave, puis convexe, ou convexe, puis concave. C'est-à-dire F, analytiquement, c'est-à-dire que F seconde change de signe. Alors, on a ici, les tangentes sont au-dessous, c'est-à-dire que c'est les F au-dessus. Donc F seconde, il est positif. F seconde, il est positif, F seconde, il est positif, ici F seconde, il est positif, jusqu'au point A. Jusqu'au point A, les tangentes se confondent. Elle est en même temps positive et négative. Après le point A, la tangente devient en haut, c'est-à-dire que F seconde, elle est négative. Donc, c'est-à-dire que F seconde change de signe au voisinage de x0. Alors, A de coordonnées x0, F de x0 est un point d'inflexion de CLF si et seulement si F seconde, il est F seconde ici, elle est F seconde de x0 est égal à 0. F seconde de x0 est égal à 0. Parce que ici, F seconde positive, F seconde négative, c'est-à-dire que F seconde, il est en même temps positif et négatif, c'est-à-dire il est nul. Et F seconde change de signe au voisinage de x0. Maintenant, je suis au voisinage de x0. Alors, avant de x0, F seconde, il est positif. Après x0, F seconde, elle est négative. Alors, on appelle le point A de coordonnées x0, f de x0, point d'inflexion. Exemple, f de x est égal à x à la puissance 4. Avant tout, il faut déterminer dLf. On a dLf est égal à R. Pourquoi? Parce que f est un polynôme. Alors, on va déterminer si
F admet un point d'inflexion. CLF admet un point d'inflexion. Alors, f seconde f' de x. F' de x est égal à 4 fois x à la puissance 3. On passe à f seconde de x. F seconde de x est égal à 4 fois 3, ça fait 12, x à la puissance 2. Qu'est-ce qu'on a? On a f seconde de 0 est égal à 0. Mais f seconde de x, elle est toujours positive. Quel que soit x, appartient à R. Alors, on va voir, c'est le point de coordonnées 0, f de 0 est un point d'inflexion. Alors, on va revenir au théorème. Qu'est-ce qu'on a? On a que f seconde de 0 est égal à 0. C'est bien, mais on veut f seconde change de signe au voisinage de x0. On a f seconde de x, elle est toujours positive, elle ne change pas de signe. Donc, 0, f de 0, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, f de 0, n'est pas un point d'inflexion. Alors, le point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, f de 0, n'est pas un point d'inflexion de CLF. Exemple 2, f de x est égal à 1 tiers x à la puissance 3 moins 3x carré plus 1, délai f est égal à r parce que f est un polynôme. F' de x est égal à x carré moins 6x, f seconde de x est égal à 2x moins 6. Alors, on va chercher le signe de f seconde. Et 2x moins 6 est égal à 0, équivalent à x égale à 3. Alors, on va dresser le tableau des signes de f seconde. Donc, puisque x est égal à 3, annule 2x moins 6, c'est-à-dire annule f seconde. Donc, f seconde de 3 est égal à 0. F seconde de 3 est égal à 0. On a le signe de f seconde. F seconde de 3 est égal à 0. Avant 0 ou avant 3, on a le signe contraire de 2. Elle est négative, puis positive. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a f seconde de 3, elle est égale à 0. Et ici, f seconde, elle est négative. F seconde positive. F seconde de 3 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? F seconde de 3 est égal à 0. Et f seconde change de signe au voisinage de 3. Puisqu'il change de signe au voisinage de 3, alors le point de coordonnées x0, qu'est-ce qu'on a x0? C'est 3. F de x0, il faut faire attention, f de x0, c'est-à-dire f de 3 et non pas 0. F de 3 est un point d'inflexion de CLF. Donc, on va calculer f de 3. On va trouver que f de 3 est égal à moins 17. Donc, le point A de coordonnées x0, f de x0, c'est-à-dire 3, f de 3, est un point d'inflexion de CLF.